On a 8 chevaux ainsi que 2 chèvres et 3 lapins qui vivent dans cette écurie. Puis aujourd'hui, je te fais le tour privé de l'écurie La Meute-et-moi / Milo Ranch. Ça va faire maintenant près de 2 ans que moi et Siméon, on vit sur la propriété. Il y avait déjà l'écurie en place et il y avait aussi des petits abris. Et nous, on a décidé de rajouter en fait des clôtures en métal pour la sécurité des clos. Beaucoup de nos voisins vous diront que ça n'a pas changé grand-chose parce qu'au final, il y en a une couple qui se sont sauvés malgré tout. Un coup dans l'écurie, en fait, on va avoir un total de 7 grands box, dont un qu'on a divisé en 2 pour pouvoir accueillir en fait justement un de nos poneys et une autre de nos petites juments pour l'instant. Notre écurie, elle compose plusieurs entrées, je vous en montre quelques-unes, dont celle-ci où est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à l'eau des chevaux et le box des chèvres est justement littéralement à côté. Cette journée-là, précisément, j'avais rentré 3 chevaux, pas parce qu'ils passaient leur temps à l'intérieur, mais tout simplement parce que notre pareur y allait venir dans les minutes qui suivaient. Donc, j'ai profité pour prendre quelques petites images. Et si vous analysez bien, vous allez voir que d'un côté, on a 3 grands box avec les grilles et de l'autre côté, il va y avoir 4 box, dont 2 petits, donc les 2 derniers. Bon, sans oublier le fameux box des chèvres qui est juste ici à notre gauche. À notre arrivée, il n'y avait pas ce dit mur-là, donc moi et Simon, on l'a conçu tout simplement parce que nos chèvres allaient toujours manger la moulée un coup qu'ils étaient lousses dans l'écurie. Donc en ayant cette partie-là fermée, ça évite que si jamais il y a des animaux, quoi que ce soit, soit on peut mettre nos chiens dans cette partie. Ça fait aussi notre sellerie qui est protégée et c'est aussi là qu'on va faire et donner la moulée des chevaux. Parmi nos chevaux, on en a qui sont grands et on a aussi des poneys. Donc, on fait un petit peu de tout. On fait de la selle western principalement, un peu de selle classique et on fait aussi de l'attelage avec notre mini Willow et Bumblebee qu'on a pour le moment. L'escalier qu'on voit mène au grenier en haut de l'écurie où il y a du foin d'entreposé. Nous, on ne l'utilise pas, mais vous n'aurez pas d'image parce qu'il n'y a pas d'électricité en haut puis il fait super sombre. Vous l'aurez compris, mais chaque animal a sa couleur attribuée à lui seul et on donne aussi de la moulée Hoffman ici ainsi que vitamines et minéraux qui viennent de la marque Mad Barn. Petit zoom pour sur cette brouette à grande capacité et pour ce qui est à l'intérieur des box, je vous montre ça à l'instant. Là, si quelqu'un me demande quelle est la grandeur de mes box, blablabla, aucune idée. Et à chaque fois, c'est un défi pour moi de sortir le galon afin de le mesurer. Donc, voici la grandeur approximative du box. Vous le voyez dans la vidéo. Faites quelque chose qui ressemble à ça. Après ça, chaque cheval dans le box ont accès à de l'eau ainsi qu'un filet à foin qui va pouvoir être accroché. Tout le monde a accès à un filet à foin. Il y a aussi des râteliers où est-ce que la face à Floki est présentement et ont aussi une petite mangeoire pour qu'on puisse leur déverser leur nourriture lorsqu'il est le temps de donner la moulée. Ça paraît pas, mais derrière ce sac, il y a un système très stratégique de brosse. Bon, c'est lui la grosse face que vous voyez potentiellement depuis le début du vidéo. Si vous regardez sa porte, il y a grande box, mais lui, il préfère toujours faire caca sur sa dite porte. Il trouve que c'est plus intéressant. Je souhaite grandement pouvoir continuer de faire des vidéos, que ce soit YouTube ou TikTok, et c'est certain que lorsque tu likes, que tu commentes, que tu dis quelque chose en commentaire, ça fait en sorte que ma vidéo est propulsée et ça me donne la chance de pouvoir continuer de faire des beaux petits vidéos comme ça qui parlent de nos animaux. On vient de passer rapidement pour ce qui est du tour du box des chèvres, de Willow et des 3 lapins. Donc Willow présentement est rasé, donc c'est pour ça qu'il y a la petite couverture. Vu qu'il y avait beaucoup épais de poils et là qu'il n'est pas castré. Bref, grosse histoire, vous aurez les explications dans une autre vidéo. On poursuit pour ce qui est de la visite du champ des chevaux. Donc cette porte donne accès directement au champ des chevaux. Bon, pas directement parce qu'il faut passer par une autre porte en métal pour y accéder, mais tous les chevaux vont avoir de l'eau avec l'élément chauffant pour ce qui est de l'hiver. Sinon, en été, on vient d'installer en fait la buvette. Il va y avoir aussi des changements cet été. Si on est capable, on aimerait ça en fait pouvoir installer des dalles pour être capable que le champ soit toujours merveilleux et on va rebâtir aussi une abri qui va pouvoir aussi accueillir l'abri à foin des poneys. Je le sais que le tour a vraiment été rapide et s'il te plaît, oublie pas de t'abonner et écris-moi en commentaire s'il y a quelque chose que tu aurais voulu que j'approfondisse plus dans la vidéo. Ça va me faire un grand plaisir de pouvoir refilmer des images et de te raconter tout ça en détail. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et ciao!